Erev Tov. Parashat Noach, on a vu à la fin de Parashat Bereshit qu'Akadosh Baruch Hu, il regrette qu'il a créé l'homme. Pourquoi? Comme on a lu dans la fin de la Parashat, que de Parashat Bereshit, Vayomer Hashem, Vaynachem Hashem, qui asa et Adam ba'aretz, Dieu regrette qu'il a créé l'homme. Pourquoi Dieu regrette? Kol Yetzer Marshevot Libo, tout ce qui pense l'homme, toute la journée, c'est quoi? Faire du mal. C'est pour ça que Dieu, il regrette qu'il a créé l'homme. C'est des phrases dures. Et il décide de exterminer toute la création. Et voilà qu'on a le Maboul. Kadosh Baruch Hu, il extermine toute la création. À part Noach, ses enfants dans la Teva. Et voilà, après que le Maboul finit, Noach, il sort de la Teva avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il fait une alliance avec Noach et ses enfants. Il n'y aura plus de Maboul. J'ai fait une fois, deuxième fois, il n'y aura plus. Une alliance. N'importe ce qu'on va faire. On va fauter. On va pas fauter. L'homme chané, Akadosh Baruch Hu, il fait une alliance avec l'humanité. C'est qui l'humanité qui restait? C'est Noach et ses enfants. Qu'il n'y aura plus de Maboul. Il y a une question qui se pose. Le Akedat Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak Harama, il pose une question. Le Maharal, tous les Mefarshim posent une question. Il dit, je comprends pas là. C'est-à-dire que si la génération, imaginez-vous maintenant, elle arrive à un niveau de faute comme la génération de Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dit, malgré ça, je vais pas faire le Maboul. Je comprends pas, pourquoi? Si la première fois c'était juste de faire le Maboul parce qu'on a fauté, alors la deuxième fois aussi. Et si la deuxième fois c'est pas juste, alors la première fois aussi c'est pas juste. En gros, à quoi ça a servi le Maboul? Même de nous faire peur, ça sert à rien parce que Dieu a fait une alliance qu'il n'y aura plus. Donc ok, bon, il y avait une génération il y a longtemps. Bon, il y avait le Maboul, ça fait un peu peur. Mais bon, Dieu il a fait une alliance, on se rappelle même pas, on n'était pas là. Il n'y avait pas des vidéos et des machins. Même si aujourd'hui ils font des films, c'est Mamash Lozev, c'est assaut même de les voir. Aval, on n'était pas à cette époque. Donc on doit se dire, bon, ça, Dieu l'a fait, Dieu l'a promis qu'il n'y aura pas. Donc on peut fauter combien qu'on veut, Kaora. À quoi ça a servi que Dieu il a fait le Maboul? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de destruction? Oui, j'ai pensé à ça, moi. D'une autre façon, non, peut-être. Comment dire? Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aura pas d'autres destructions? Oh, vis-à-vis des êtres humains, tu dis? Oui. C'est une bonne réponse. On va développer ça. C'est la réponse. Pensé à ça. C'est la réponse. C'est la réponse. On va développer ça. Quelle est la différence? Pourquoi? Pour qui promet que l'humanité, pas que en Israël, qui promet que l'humanité, après le Maboul, ne va pas fauter? Quelle différence? Si l'humanité avant le Maboul, ils sont arrivés à un niveau comme ça qu'ils ont fauté, l'humanité après le Maboul aussi peut arriver à un niveau comme ça, il n'y a pas de différence. Maïfde. Donc on voit, déjà c'est quoi le Maboul? Le Maboul, que Dieu il a descendu, c'est pas de la nervosité. Comme on a vu, Vaynachem Hashem, quand je était énervé, tiens, voilà, je vais vous donner le Maboul. Le Maboul, ils nous disent les Mefarshim, c'est tchouva. C'est une tchouva. Comment? Oui, c'est le Maboul, c'est l'eau qu'il a fait. Ah, tu dis la madaf kamaim. L'eau est partout, c'est vrai. En maïm est là. Torah. Donc, le Maboul, c'est pas stam la nervosité, c'est une tchouva qu'Akadosh Baruch Hu il fait à l'humanité. La question elle est, c'est quoi cette tchouva qui se passe? Le mot brit, alliance, dans le paragraphe, dans le chapitre tête, il revient 8 fois. Le mot brit. Vous connaissez ce mot brit? On a une brit Mila, on a la brit ici de Noach, brit Yitzhak. On a la brite, vous vous rappelez, avant Rosh Hashanah, dans Parashat Nitzavim, l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, que même si on va fauter, même si on va pas faire les mitzvot,
Dieu il promet qu'il va nous délivrer, nous sauver, nous ramener en Eretz Israël sur terre. On a plusieurs alliances dans la Torah. Et là on voit l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec Noach. C'est quoi une alliance? Une alliance, dans le langage entre nous, une alliance c'est un contrat. Prendre brit, c'est eskem. Eskem c'est un contrat, c'est un accord. Un accord entre moi et toi. Quelqu'un il va l'acheter une maison, il fait un accord. Il y a un chosé, on fait un contrat, il y a moi je signe, toi tu signes. Je suis d'accord, tu es d'accord, tu vends, moi j'achète, on a signé, voilà. Ça marche. Mariage, non, chez les juifs on n'a pas un accord de mariage, contrat de mariage. Ok. Il y a la ktuba. Mais la ktuba, ça c'est que le mari qui le signe. Mais il n'y a pas le contrat de mariage. C'est pas une alliance. Non. Le contrat de mariage c'est quelque chose qui est pas sous. C'est la goïm. Dans la Torah, il y a un contrat de mariage. Aval, c'est là sourd, c'est pas interdit de faire un contrat de mariage. Putain, c'est. Pour les riches, ouais. Tu peux décider. Les riches ou pas riches. Quelqu'un qui a la. Comment on dit la. Sheifa d'être riche aussi. Chacun un truc. Aval, a une alliance, c'est un contrat, entre guillemets. Brit en hébreu, c'est contrat entre quelqu'un, entre deux personnes. Mais là, on voit que le contrat qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est un contrat qui est dans un sens. Nous, on n'a aucun rapport avec l'histoire. Dieu, il fait, ça y est. Il a décidé, c'est tout. Il dit, l'Akedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Arama, il dit, Brit, dans le langage spirituel, dans le langage d'Akadosh Baruch Hu, Brit, c'est pas un accord. Brit, c'est une création. Brit, c'est Yetzira, une création. C'est quoi? Après le Maboul, Akadosh Baruch Hu, il a recréé l'humanité. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, à ça. Il y a une grande différence entre l'humanité avant le Maboul et l'humanité après le Maboul. Il y a une grosse différence entre l'homme avant le Maboul et l'homme après le Maboul. Une des preuves qu'on voit, il dit le Malbim, la preuve, Rav Kook aussi dit la preuve, l'homme avant le Maboul, combien de temps il vivait? 1000 ans, il vivait comme Amon. Avraham Avinu, combien de temps? 120 ans. La terre. Comme on dit dans Sefer Tehillim, Yamé Adam Shivim Shana, c'est 70 ans. Veim Bekvorot, si j'étais quelqu'un qui était Gibor, Shmonim Shana. Comme ça on dit. Mi Sherich Yamim, qui est Avraham Avinu, un tzaddik, chez Zacha, 120 ans. Tu vois que la vie, elle diminue. C'est pas les mêmes personnes. C'est pas la même nature. Pourquoi? Il nous dit Rabbi Yitzhak Arama comme ça. Rav Kook il explique que avant le Maboul, l'homme il vivait 1000 ans. Pourquoi l'homme il vivait 1000 ans? Il dit le Rav Kook, le livre arbitre avant le Maboul, il était infini. C'est-à-dire que l'homme, il n'avait pas, comment dit le matikoun en français, la conscience. Il n'y avait pas. Je viens frapper, je viens tuer. Aujourd'hui, personne ne se pose la question pourquoi c'est pas bien tuer. On est né comme ça. On a la morale humaine. Il dit le Rav Kook, avant le Maboul, dans la nature, l'homme, il n'avait pas la morale. Il n'y avait pas la conscience en lui. Il avait le livre arbitre à lui-même de monter au ciel, de comprendre c'est quoi le chemin. C'est pour ça qu'il vivait longtemps, il disait le Rav Kook. Parce qu'arriver à un niveau comme ça, de comprendre, d'avoir un moral, de comprendre la morale avec ton cerveau, il faut beaucoup de temps. C'est pour ça, il dit le Rav Kook, qu'avant le Maboul, il vivait beaucoup d'années. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu donnes à une personne le livre arbitre comme ça? Mamash, il peut choisir tout ce qu'il veut. Il n'y a pas un petit... comment dire? Un petit perroquet, ou je sais pas un perroquet, enfin... Comme il avait... comment il s'appelle? Sabah Dipeto là. Comment on dit? Il n'y avait pas un petit qui lui disait c'est pas bien de faire ça. Comment? La conscience. La conscience, le matzpoun. Il n'y a pas quelqu'un qui lui dit on fait pas ça, l'osim. Il n'y a pas quelqu'un qui lui disait l'auto, c'est pas bien, arrête-toi. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça. Les personnes se posent. Il y a, dans les mitzvot de la Torah, on a mitzvot shimiot, mitzvot sichliot. On a des mitzvot qui sont qu'on ne comprend pas. C'est Dieu qui nous a donné. On essaie de comprendre avec la Torah et tout ça, mais c'est que je qui a donné. Et il y a des mitzvot que c'est évident.
Logique. C'est un peu un besoin d'expliquer. De l'otirtzach, l'otignov, l'otachmod, tout ça, c'est des mitzvot qui sont logiques. Je n'ai pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, me dire de ne pas faire. C'est barou. Pas de ça. C'est évident. C'est la morale de l'homme. L'homme, il a la morale. De ne pas tuer, de ne pas voler, etc., etc. Avant le Maboul, l'homme, il n'avait pas la morale. Loya. C'est pour ça qu'avant le Maboul, l'humanité, il est arrivé à un niveau de désastre comme ça. Là, c'est bas. Après le Maboul, il y a une brite, il y a une promesse et une alliance que c'est impossible que l'humanité, elle va arriver à un niveau de désastre comme avant le Maboul. Impossible. El Matzav. C'est impossible, ça arrivera jamais. Qui te promet? Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je te le dis, pourquoi? C'est pas la même humanité. L'homme avant le Maboul, il n'avait pas la conscience. Après le Maboul, je me mêle dans son libre arbitre maintenant. Quand je crée l'homme, je crée la conscience en lui. C'est pas le même homme, c'est pas la même humanité. C'est l'autre d'affaire. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle Kirvat Elohim. Il y a quelque chose qui s'appelle Dieu qui se dévoile dans le monde. Déjà qu'on est créé. Donc, pas tout est parfait. On a vu après, rien qu'après qu'ils sont sortis de la Teva, Parashat Noach, la fin de la Parashat, c'est quoi? On a un Noach qui est sous, et après l'histoire avec ses enfants, et après on a Migdal Bavel. Donc, tu vas me dire à quoi ça a aidé, tout ça. Tu as fait le Maboul, et l'humanité elle apprend pas? Non, mais quand même si pas tout est parfait, c'est l'Omer qu'on va arriver au même niveau. Le même niveau de désastre qu'il y avait avant le Maboul, ça n'arrivera jamais. Vous imaginez? Même Hitler, même les nazis. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas s'imaginer un mal plus que ça? Oui, l'humanité avant le Maboul, c'est Zayoter. Ad Kedekar, le Midrash il dit que même les animaux, Al-Khum Min, Beshenomino, même les animaux, ils allaient différents, avec des autres espèces. Ad Kedekar. Parce que l'homme, il a une influence sur toute la création. C'est ça le niveau qu'on doit arriver. Akadosh Baruch Hu, après le Maboul, la tchouva qu'Akadosh Baruch Hu il fait au monde, c'est en fait une autre humanité, c'est un autre homme. C'est pas pareil, il a créé un homme qui a la conscience. Donc c'est impossible qu'il va arriver au même niveau de désastre qu'avant le Maboul. Et là on arrive à Avraham Avinu. Tout ça, tout Parashat Bereshit Noach, c'est un préparatif pour qui? Pour cette grande Neshama qui va arriver au monde. C'est qui? Avraham Avinu. Comment on l'appelle? Le Maharal il dit Avraham Avinu Agadol Sheba Anakim. C'était le grand des géants. Vous imaginez, Avraham Avinu, c'est... Il y a... Nous, en ce moment, on étudie Masechet Yevamot. Vous savez c'est quoi? Boum. Quand il y a quelqu'un qui est marié, il décède, là, allez nous, il n'a pas d'enfant. Maintenant, cette personne qui est décédée, il a un frère. Le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il a une mitzvah maintenant de épouser sa belle-sœur, la femme de son frère. Et il dit la Torah pourquoi? Les Hakim, les Achiv, Shem Israël, pour lui faire une descendance. C'est la Torah qui nous enseigne ça où? Dans Parashat Kitetse. La question qui se pose, s'il n'y aurait pas eu la Torah, imaginez-vous, il n'y aurait pas eu la Torah. Quelqu'un, il aurait dit, il aurait imaginé une mitzvah comme ça dans sa tête? On aurait dit non. C'est que Dieu qui peut venir et nous dire, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, dans une situation comme ça, qu'il y a ton frère là, qui est décédé et qui n'a pas d'enfant, c'est ce qu'il faut faire. Mais si Dieu il n'aurait pas dévoilé, il n'aurait pas dit c'est ce qu'on doit faire dans cette situation-là, bon, on n'aurait jamais dit que c'est ce qu'on doit faire. Mais on voit quand même, dans Sefer Bereshit, Yehuda, c'est ce qu'il fait. Quand le premier qui était marié avec Tamar, c'était qui? Qui était marié avec Tamar en premier? C'était le fils de Yehuda, il était marié avec Tamar. Il est décédé, il n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il dit Yehuda à Tamar? Ok, tu vas te marier avec Onan. Le deuxième frère, pareil, il n'avait pas d'enfant, il était Raja, il est mort. Son enfant, il dit Tamar Maniosa. Il dit Yehuda,
Attends, Adigdal Shela béni. Attends, c'est que mon troisième Shela, il va grandir, tu te maries avec lui. C'est le hiboum. Avant la Torah déjà. Il dit le Ramban, il y a une marquette entre le Ramban et le Rambam. Le Rambam, dans son livre Guide des égarés, Morin et Moukrim, il dit ça c'était que pendant Yehuda. Avant Yehuda, il n'y avait pas cette mitzvah de hiboum. Il dit le Ramban, non? Ça a commencé avant. D'où Yehuda il savait ça? D'Avraham Avinu. Mais d'où Avraham il savait ça? Il faut la Torah qui te dit, il faut Dieu qui te dit. Avraham Avinu, sans que Dieu a donné la Torah, tout seul il arrivait à ces mitzvot-là. Pas que les mitzvot morales, de pas tuer, de pas voler. Des mitzvot que son Dieu, on ne sait pas. Avraham Avinu est arrivé à un niveau comme ça, c'est Avraham Avinu. D'ailleurs, de là on voit, il y a une question. Il y a une femme qui était mariée, son mari il est mort. Deuxième fois, son mari il est mort. Troisième fois, son mari il est mort. Comme les Zebalacha, Shakatlanit. Shakatlanit, c'est une femme qui tue ses maris. Une, deux, trois fois. Elle dit la halacha, karkatou halacha. Il y a une question dans les poskim, est-ce qu'on peut se marier avec une femme comme ça ou pas? Machloket. Noda biyuda, machloket. Mekelim. Bedechan mekelim. Machloket. Dans le hiboum, est-ce qu'on va dire pareil? Yiboum, imagine-toi, elle était mariée avec son frère. Le frère il est décédé, hop, il se marie avec le deuxième, il décède lui aussi. Hop, il se marie avec le troisième, lui aussi il décède. Le quatrième, il aura le hiboum ou pas? En voie de Yehuda, que oui. Oh, il met Yehuda, Sheken, à Kedekar. Alors, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il arrive à un niveau que sans qu'il a reçu la Torah, de lui-même tout seul, comme il dit le Midrash, Nasuk Kilotav Keshte Rabbanim, c'est Klaya, comment on dit en français les Klayotes? Les reins, exactement. Les reins, comme de Rav qui l'enseigne la Torah. Ça veut dire, mais quoi, ces reins, ils vont commencer à lui parler. Et là, le Midrash, il veut dire quoi? Le Midrash, c'est une parabole. Le Midrash, il veut nous dire que la nature d'Avraham Avinu, c'est la Torah. Comme on avait étudié ensemble dans Parashat Yitro, Naaseh Venishma. On a vu, il y a une question. Quand Dieu nous a donné la Torah, il nous a dit, vous n'avez pas le choix. Ou vous recevez la Torah, ou c'est fini. C'est la mort. Le Tosot pose la question, mais pourquoi tu parles comme ça méchamment? On voulait. On a dit Naaseh Venishma avant qu'on a reçu la Torah. On a dit Naaseh Venishma avant d'entendre. On a dit qu'on veut. Donc il dit le Maharal de Prague, on a vu que quoi? Il dit le Maharal de Prague, c'est quoi recevez la Torah ou je vous tue? C'est pas une histoire de temps. Et la Zomer, c'était la nature d'Am Israël. C'est pour ça qu'ils ont couru. Avant d'entendre Bichlal, c'est quoi la Torah? C'est quoi ces mitzvot? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? On a couru. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ça qu'on court avant qu'on entende Bichlal? Parce que c'est notre nature. La Kavana. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est où vous recevez ou vous mourrez. Ma Kavana, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. Maintenant. Et là, ça veut dire, si on n'a pas de Torah, on vit pas. C'est notre nature. Quelqu'un qui vit, comme on a parlé la semaine dernière, sa neshama, il n'a pas besoin d'étudier la Torah avec le chumash, le chasse, le tzarich. Tout seul, il arrive à ça. Ad Kedekar, que quand Rabbi Yehuda Nessi, Rabbeinu Akadosh, quand il a écrit le chasse, les Mishnayot, c'était toute une question. Est-ce qu'on a le droit d'écrire les Mishnayot ou pas? Parce que Torah chez Be'al Peh, Kishma Kenu, Torah chez Be'al Peh, c'est la Torah orale. C'est pas l'écrit. Il y avait toute une question que c'est interdit de l'écrire. Jusqu'à que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, il est venu, ce qu'il a dit, et la sot la Shem, et faire au Torah Techa. C'est le moment. Si on n'écrit pas, la Torah elle va être oubliée. C'est Yeridat Adorot, c'est pas. Et la sot la Shem, et faire au Torah Techa, c'est con ce que Dieu veut, bémé. Kadosh Baruch Hu, il veut, c'est à l'oral, l'autre c'est écrire. À Kol Be'al Peh. Et la main c'était un. Loya Brera. Parce qu'après sinon la Torah elle va être oubliée. Encore une fois, quand c'est la nature, t'as pas besoin. L'autre ça rire. C'est évident. Et il dit, tout ça c'est un préparatif à Avraham Avinu. Après qu'Akadosh Baruch Hu, il a amené le Maboul. Il a fait faire tchouva au monde. C'est quoi cette tchouva qui se passe? Il a recréé l'homme. Il a mis la conscience dans l'homme. La conscience,
Écoutez ça très bien. La conscience, il y a beaucoup de philosophes qui posent la question, pourquoi il y a la morale dans l'homme? D'où la morale elle vient? Qu'on sait de ne pas tuer, de ne pas machin. Beaucoup de questions philosophiques. Plusieurs questions, plusieurs réponses. Chaque réponse est contre la Torah, vous savez. Mais plusieurs questions comme ça posent. D'où la morale elle vient? Pourquoi on est moral? Pourquoi on est comme ci? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? Et Kadosh Baruch Hu te dit. Il te dit, la conscience, c'est la clé pour arriver à la Emouna, Kadosh Baruch Hu. Bref, comme on a bien dit la semaine dernière, la Emouna, c'est le lien qu'Akadosh Baruch Hu il a créé entre lui, entre le Créateur et l'homme. C'est quoi ce lien? C'est la conscience. La conscience, c'est la clé pour le monde spirituel. C'est ça la conscience. Avraham Avinu, il a compris ça. Avraham Avinu, qu'il a vu qu'il a la conscience en lui. Lotirtzach, lotignov. Il a vu qu'il y a la morale dans le monde. Il a compris que le vrai monde, c'est le monde spirituel. C'est le monde de la morale d'Akadosh Baruch Hu. La morale de l'homme, c'est que une partielle de la morale d'Hachem. À travers cette morale de l'homme, on doit arriver à la morale d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous, tellement qu'on n'a pas, on sent pas notre neshama, on a besoin d'étudier la Torah, etc. Mais Avraham Avinu, tout seul, parce que c'est la nature, comme on a dit, il est arrivé à comprendre que la morale de l'homme, c'est la clé pour le monde spirituel, c'est une partielle de la morale d'Akadosh Baruch Hu, Ad Kedekar, qu'il a fait toute la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a marqué dans la Gemara qu'Avraham Avinu a fait? Shabbat. Quelqu'un se pose la question, quelle est la différence entre Noach et Avraham Avinu? On lit dans le début de la paracha, Elle est Toldot Noach, Noé, Ish Tzadik, Tamim Aya Bedorotav, c'était un Tzadik, Tamim, c'est quoi Tamim? Tamim en français, c'est pas un naïf. Tamim Tiyeh Im Hashem Elokecha. Mazet Tamim Tiyeh Im Hashem Elokecha, il dit le Targum, Tamim Shalem. Il faut être complet avec Akadosh Baruch Hu. Torah Hashem, le Rav Kook il dit tout le temps, Torah Hashem Tmimima, Meshivat Nafesh. C'est quoi Meshivat Nafesh? C'est... comment? Répète. Bon, on va rester avec le Meshivat Nafesh. Torah Hashem Tmimima, Meshivat Nafesh. Torah Hashem Tmimima, Meshivat Nafesh. Il disait, le Rav Kook, quand la Torah elle est Meshivat Nafesh, les élèves ils ont posé la question, nous aussi on pose la question. Mais on ne sent pas que la Torah elle est Meshivat Nafesh, c'est le contraire. Des fois on sent que c'est une contrainte, c'est dur, c'est compliqué. Moi cette semaine j'ai vu que la Torah c'est pas une contrainte. Cette semaine, j'ai vu la force de la Torah. Mamash. Cette semaine, notre yeshiva, il y avait la semaine dernière, il y avait après Simchat Torah, le lendemain de Simchat Torah, il y avait un rendez-vous de tous les élèves et il y avait un manque de 4 millions de shekels pour la yeshiva. Ça fait 1 an qu'on a déménagé à l'immeuble construit. Et le Rosh Yeshiva il a décidé que tous les élèves, on est 650 élèves dans la yeshiva, tous les élèves, tous, doivent jusqu'à mercredi appeler des gens qu'ils connaissent, les parents, les beaux-parents, les grands-pères, les copains, les amis, les belles-sœurs, les beaux-frères, tout le monde, et ramener de l'argent. 2000, 5000, 7000, 10 000, ramener de l'argent. Et voilà que c'était une histoire de 30 heures. Nous, on a commencé à travailler depuis mardi dernier, mais la coupa, elle s'est ouverte, c'est sur Internet, tu rentrais, tu mettais la carte bleue. La coupa, elle s'est ouverte quand? Mardi à 4h de l'après-midi. Elle se fermait mardi à 10h du soir, 30 heures. Et voilà que le but c'était arriver, les élèves, ils ont reçu sur eux à ramener 2 millions, et la yeshiva, le directeur, le rabbin, tout ça, ramener 2 millions. Vous avez compris, nous 2, eux aussi 2. Voilà après 6 heures, 4 heures de l'après-midi, après 6 heures, il y avait déjà 4 millions dans la coupa. Il restait encore du temps. Alors ils ont monté le truc. De 4 millions, ils l'ont monté à 6 millions.
Et voilà que le lendemain, mardi, 1h de l'après-midi, il y avait 6 millions dans le compte. Mais là, quand je vous dis 6 millions dans le compte, c'est pas des promesses des gens. C'est de l'argent qui est déjà dans le compte. C'est pas des promesses. C'est de l'argent qui est déjà là. 6 millions. Bon. Il restait encore quelques heures, de 1h à 10h du soir. Il reste beaucoup de temps. Donc, ils ont monté le truc à 8 millions. Et voilà qu'à 10h du soir, 9 millions il y avait. Vous écoutez ça? 9 millions. Vous savez, dans le monde, je ne sais pas si vous connaissez trop, mais dans le monde d'Atiloumi, le monde, même le monde des yeshivot, à Ramor où j'étudie moi les yeshivas, on est 650 élèves, on dit que c'est des gens qui ne sont pas sur terre. Ils étudient la Torah toute la journée, ils ne sont pas sur terre. Ils ne travaillent pas, ils ne sont pas à l'armée, etc. איך אומרים? חרדים. כאילו זה כלל. חרדים, pas sur terre. Et voilà, que c'est cette yeshiva qui n'est pas sur terre. En 30 heures, 9 millions. Mazémaré, à part ça que la Torah, c'est une puissance immense. Parce que vraiment, vraiment c'est une puissance. Déjà, tu vois, Misraël Doshim. T'appelles directement. Ah bah, d'accord, je mets. Combien tu mets? Là, je suis 200, 500, 1000. Il y en avait un, il a mis 50 000. Moi, je sais pas, des sommes, je ne connais même pas. Je ne sais même pas si j'avais une fois dans ma vie une somme comme ça, mais il y a des gens qui ont mis ces sommes. Il y en a un, pour l'attraper, parce que vers 4h de l'après-midi, le dernier jour, quand on est arrivé aux 6 millions, ça a commencé à rester stable. Et ils ont voulu que ça passe. Donc le Rav, il cherchait des... Il a des numéros, il a un carnet que moi ça m'avait affiché l'œil quand j'ai vu ce carnet de gens qui ont de l'argent apparemment. Et il fallait les appeler. Oh, t'appelles un, deux, il répond, parce qu'il sait pourquoi il répond. Il répond pas, il sait pourquoi t'appelles, donc il répond pas. Entre guillemets, il est en route l'arrête. Et on a un autre que Bémet il était en route, il pouvait pas répondre. Donc pour l'avoir, ah vraiment, les rabbanim à Yeshiva, extraordinaire. Je dis mais, Rav, il y a le WhatsApp. Il dit Chouada WhatsApp. C'est quoi le WhatsApp? J'ai dit WhatsApp, c'est un truc internet que tu peux appeler, même si lui il est en route de l'arrêt, il ne veut pas te répondre par téléphone, tu peux l'appeler. Tu fais une zikrat caméra, il peut même te voir. Et voilà, tu l'as. Et voilà, le Rav il appelle. Une personne normale, un homme d'affaires, religieux, je ne sais pas, Kama, il est. Peut-être qu'il doit faire Shabbat, les prières, mais je ne sais pas comment oser. Et voilà, il appelle la personne. Alors on l'appelle. Directement, c'est le Rosh Yeshiva qui lui parle. Il lui dit, ok, je fais un don. Combien? Écoutez-moi la somme. 1 million. Le don. De shekel. Ouais, de shekel. 1 million de shekel. Vous comprenez? La personne, elle n'est pas là, elle est en route l'arrêt, je ne sais même pas où il était. Vraiment, je crois qu'il pleuvait, je sais pas, c'était... même la sira, elle s'est coupée au milieu. C'est-à-dire après qu'il donne 1 million, il a fait il a dit qu'il a mis la truc, et il fallait la smarta, comment on dit, le papier qu'il a fait vraiment le virement. On n'a même pas eu le temps de lui dire que la sira, elle s'est coupée au milieu. Et il y a 1 million, il a donné la personne. Là, elle est arrivée à 9 300 000. La Torah, c'est une puissance. Elle m'a la saute. Vous avez compris, on a commencé avec un minus de 4 millions. Baruch Hashem, maintenant il y a de l'avance de 2-3 ans. Et tu vois, comme ça, c'est des frais. Il faut la tenir. Bien fait. Donc, la Torah, c'est pas une contrainte. Il dit le Rav Kook, Torah, Tashem, Tmima, Meshivat Nafesh. C'est quand la Torah, elle est Meshivat Nafesh, que quand elle est Tmima. C'est une Torah qui est complète. C'est pas une Torah qui s'arrête qu'à un point de la vie. C'est une Torah qui remplit toute ta vie. Pas que un petit point. Voilà. Il y a une personne, des fois, il va te dire, la Torah, bon, c'est que à la synagogue. Ok, quand t'es pas à la synagogue, à la yeshiva, il n'y a pas de Torah, il n'existe pas. Il y en a, ils vont te dire, non, pas, Dieu, il est que à la synagogue. Non. La Torah, elle doit remplir toute ta vie. Dans ton business, dans le shlom bayit, dans l'éducation des enfants, dans chaque chose. La Torah, elle doit remplir toute ta vie. Alors, il y en a, il va te dire, c'est une contrainte. Rastera cette Torah. Dans toute la vie, elle rentre.
Bon, je viens à la synagogue Shabbat, je fais le don, je donne 200 shekels. Le Rav, il est content. Vous savez, il y a le juif, c'est quoi? Où il voit le Rav? À la Brit Mila, à la Bar Mitzvah et à la mort. Trois époques dans la vie. Et au mariage aussi. Et au mariage aussi. Brit Mila, la naissance, Bar Mitzvah, mariage, la mort. Le Rav disait, hey, réveille-toi, il n'y a pas que ça. C'est tout le temps. Ah, il dira, ça y est, j'ai donné mon don, je suis venu Shabbat. Hey, c'est bon. Lolo. La Torah, c'est pas une contrainte. Si la Torah est remplie toute ta vie, aussi ta vie, elle va être bien remplie. Dans tous les côtés. Poche, pas poche, comme ça. Pas que la poche. Ouais. Dans tout. La Gemara, il dit, il y a une marloquette ici. Entre Rav et Shmuel. Un, il a dit, Noach, c'est un grand sadique. Il a marqué. Ish sadique, tamim ayabedorotav. Et il y a un, il dit, pas du tout. C'était un sadique où Bedorotav, dans sa génération. Mais s'il aurait été dans la génération d'Abraham, on l'aurait même pas compté. C'est comme ça il dit. Tu veux savoir c'est quoi la différence entre un goy et un juif? Pose-toi la question, quelle est la différence entre Abraham et Noach? Noach, c'est les goyim, je sais pas mis autres Noach. Abraham, c'est Bnei Israël. Tu veux savoir quelle est la différence? Pose-toi la question, c'est quoi la différence entre Abraham et Noach? Quelle est la différence entre Abraham et Noach? Pourquoi Noach il n'était pas sadik? On dit parce que Noach, ils s'en foutaient de sa génération. Il est rentré dans sa teva, comment? Il marchait avec Hachem. Il marchait devant Hachem. Devant Hachem. Katouf, quand Rashi Omer, et Elohim italech Noach, c'est le pasuk. Ou Abraham Omer, Asher italachti lefanav. Noach היה צריך סעד את תומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. Abraham Avinu tout seul, il allait vers Hachem, sans qu'on on force, sans qu'il dise ce qu'il faut faire, levad. Et dit la Gemara, quelle est la différence entre Noach et Abraham? Quelle est la différence entre un goy et un juif? Goy chez Shabbat, chayav mita. Un goy qui fait Shabbat, chayav mita, on doit le tuer. Quand il y a quelqu'un qui vient se convertir, qui est dans un tailleur de conversion, moi aussi, Shabbat, on lui fait allumer une lumière. Chayav. Goy chez Shabbat, chayav mita. C'est la différence entre un goy et un juif. Le Shabbat. Ma c'est Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Shabbat, il y a Zachor, Shamor. Il dit le Gaon de Vilna, pourquoi deux fois? Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat. Marque une fois, ça y est. Il dit le Gaon de Vilna, Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat. Shamor et Yom HaShabbat, ça c'est le côté technique. Pas allumer le feu, pas prendre la voiture, etc., pas travailler. Tout le chol. Tous les 39 melachot qui sont interdits Shabbat. Ça c'est Shamor et Yom HaShabbat. Zachor et Yom HaShabbat c'est quoi? Ah ok, d'accord. On ne travaille pas, on fait rien. Alors ce qu'on fait toute la journée, on mange des glibettes, moi aussi. Et dit le Gaon de Vilna, l'homme d'Im Torah. Et dit le Gaon de Vilna, c'est Shabbat. Bah au Hachem ici, il n'y a pas besoin de le dire, c'est moi je courais. Jamais vu ça de ma vie. Tu regardes samedi midi ici, l'été, l'hiver, surtout l'hiver. Moi ça aurait été moi, tu peux me demander à mon beau-père, moi je dors Shabbat midi, n'existe pas. Mais tu rentres ici, donner cours, l'hiver, 1 heure, ça peut être. Combien de temps c'est le cours ici? 1 heure, 1 heure et demie, gag. C'est plein, c'est complet. Moi, ça m'a dit. C'est Shabbat. Shabbat, l'homme de Torah. Shabbat est donné pour la Torah. Shabbat, c'est le 7, le numéro 7. Il dit le Marat de Prague, qu'est-ce qui est spécial dans le numéro 7? Zemen Olam Haba. Il dit le Marat de Prague, le Olam Hazé, il est construit de 6 côtés. C'est quoi les 6 côtés de Olam Hazé? Devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça fait 6. C'est Olam Hazé. Il dit le Marat de Prague, c'est quoi le 7? Le 7, c'est le point, c'est la Neshama de tous ces côtés. Zé Shabbat. Et qui fait partie, Mishayar, au 7e jour? Que Am Israël. Goy lo Shayar. Goy, il ne peut pas comprendre que ce Olam Hazé qu'on n'a pas la semaine dernière, que ce Olam Hazé c'est une partielle du Olam Haba. Un Goy lo yachol lavin et zé. Yehudi, Am Israël, c'est sa nature. Donc il a besoin de comprendre, c'est naturel.
il le vit. Avraham Avinu. C'est le résultat du Maboul. Le résultat du Maboul, c'est Avraham Avinu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Pourquoi on lit ces parachutes là, Bereshit, Noach? C'est le Rav Kook, Bereshit, Noach, c'est pour nous, c'est préhistoria. C'est avant l'histoire, on peut même pas comprendre. Pourquoi on lit en Bereshit, Noach? Tous ces parachutes là, Bereshit et Noach, c'est préparatif pour qui? Pour Avraham. Mais c'est qui Avraham Avinu? Il dit le Maharal de Prague, la différence entre Avraham et Noach. Pourquoi on dit Avraham Avinu? On dit grâce à qui? À ses enfants. Parce qu'Israël, Israël, il sort de qui? D'Avraham. Tout ça, toute cette création du monde, tout ce Maboul, Kolzé, pour qui ça vient? Pour Avraham Avinu, pour Am Israël qui vient après. C'est le résultat du Maboul. Sans le Maboul, il n'y aurait pas eu Avraham, il n'y aurait pas eu Am Israël. Vous avez compris comment? Le Maboul, c'est la clé pour la Emouna, pour le lien entre Dieu et Am Israël. Et pas que Am Israël, et l'homme même. Ou à travers la conscience, à travers la morale. Que la morale de l'homme, c'est une partielle de la morale d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Maboul. C'est ce que le Maboul. C'est la tchouva qu'Akadosh Baruch Hu il fait faire à l'humanité. C'est pour ça que l'alliance que Dieu fait, qu'il n'y aura plus de Maboul, c'est pas que, bon, c'est pas grave, laisse passer. Non, il n'y aura plus. On ne peut pas arriver au même degré de faute. Yefchar, il n'y aura pas. Parce qu'on a la conscience maintenant. Et plus que ça, il y aura un Israël. Loye. Loye d'avoir que ça. Il marche chez moi, Hitler. Pourquoi il voulait plus un Israël? Pourquoi il voulait exterminer tous les Juifs, vous savez? Il a un livre qui s'appelle Mein Kampf. Vous connaissez ce livre? Un livre que lui il a écrit. Dans ce livre, il dit pourquoi s'il avait contre un Israël, deux choses. Brit Mila. Brit. Encore une fois, la Brit. Vous connaissez Ayom les Chilonim Smolanim? Ah, le petit bébé, qu'est-ce qu'il a fait là, 8 jours? Tu l'as pas demandé. Faut lui demander. Oh, ben, c'est la culture. Il faut demander avant. S'il veut. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Tu lui as pas demandé. Et moi, je vais demander s'il veut respirer. Non. Je vais demander s'il veut le lait. Non. Je vais demander s'il veut faire caca. Non. Il fait. Pareil la Brit Mila. On ne demande pas, c'est la nature. C'est Dafka au 8e jour, quand il a 8 jours, ce petit bébé. Qu'est-ce qu'il lui fait? Pas grave, ce calmarage, ça passera. Ce que tu lui fais, c'est la nature. C'est pour ça que c'est Dafka quand il est tout petit bébé. C'est Bravana. Parce que c'est sa nature. Sa Neshama, elle veut ça, elle crie de le faire. Ah, t'es matériel, il n'y a pas de Neshama chez toi. Bon, problème. Quelqu'un qui est malade. Je ne me vénézais. Brit, c'est la même notion, l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu fait avec Noach. Deuxième chose, il a dit ce Marchémo, il a dit ces juifs, ils ont ramené la notion de la conscience. Et Marchémo, Aracha, Zéou, Tzodek, on a ramené la conscience. C'est Emouna. C'est vrai. Et c'est qui, de qui on se rappelle? Non, Israël, pas lui. Ouais. C'est la force de la Emouna, c'est le Keshir, c'est le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël et l'homme. C'est Brit. On voit, hein, je vais finir avec la fin de la paracha. Parler de Migdal Bavel. Ouais, non, avant Migdal Bavel. Oui, je vais arriver à Migdal Bavel aussi, tu as raison, mais avant Migdal Bavel, je vais rien te parler de. On voit en lit dans la paracha. Vayesh Vayachen Noach isha adama vaïta karim. Vayesh minayain vaishkar. Noach il boit le vin et il devient saoul. Vaïdgal betoch haolo. Vayar cham. Avi chenan et ervat aviv. Vayaged lishne echav bachutz. C'est quoi Vayar et ervat aviv? Il a vu sa nudité. Il dit Rashi, Yesh omrim sereso. Il y en a qui disent qu'il a. Comment on dit seres en français?
Bon, l'homme chané. Vesh omrim revao. Revao, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports avec son père. Les sarès, comment on dit, stérile? Comment? On vous a compris. Castré. Vesh omrim revao. Revao, il a eu des rapports avec son père. Zecham. Vaikach, ça c'est comment Cham il réagit. Vaikach Shem Vayefet. Et Tassimla. Pourquoi marquer Vaikach? Vaikach c'est que une personne, mais il y avait deux, Shem et Yefet. L'hébreu, Vaikrou, ce qui doit être marqué. Marqué Vaikach. Pourquoi? C'est qui a. Comment on dit? Qui a l'initiative, qui a entraîné, voilà. C'est qui a entraîné l'idée? C'est Shem. C'est qui a entraîné l'idée de couvrir son père? C'est Shem. Shem, c'est qui Shem? Shem, c'est Avraham Avinu. C'est le Rav d'Avraham Avinu. Où Avraham Avinu a étudié sa Torah? Bet Midrash Shel Shem Ve'ever. Yaakov aussi l'a étudié là-bas. Ouais, mais Shem et Ever. Alors, deux réponses. Ou Shem et Ever, ils ont été longtemps. Ils ont vécu longtemps. Ou quand on dit Bet Midrash Shem Ve'ever, c'est comme aujourd'hui tu dis Bet Midrash Rabbi Moshe Ederi. Il n'est pas là. C'est là le chemin. Tout d'abord. Deux possibilités. C'est dans le même Bet Midrash. Il dit Cham. Lui, il est contre cette conscience. Il est contre ça. Il dit, moi, je ne veux pas. Moi, je continue avec la même humanité qu'il y avait avant le Maboul. Je suis contre cette notion de conscience. Je suis contre ça qu'Akadosh Baruch Hu se mène dans mon livre arbitre, qui diminue mon livre arbitre maintenant. Je suis contre ça. Shem, le nom d'une personne, c'est pas que un nom, faire beau. Le nom, c'est Maout. C'est le, comment on dit Maout en français? C'est la signification de la personne. Shem, la signification de Shem, c'est quoi? Shem, c'est la Neshama. C'est la morale d'Akadosh Baruch Hu, ce monde spirituel. Shem, Avraham Avinu. Nimrod, c'est qui? C'est le fils de Cham. Nimrod, que lui vient vers Umored Bakadosh Baruch Hu. C'est quoi Umored Bakadosh Baruch Hu? Il se révolte contre Dieu. C'est quoi se révolter contre Dieu? Il se révolte contre ce lien que Dieu il a créé entre le Créateur et l'homme. Il se révolte, il veut pas cette conscience. Il disait l'homme anéanti, je veux pas. C'est les premiers Hitler du monde, c'est eux. Cham, Nimrod, Migdal Bavel. C'est Parashat Noach. Parashat Noach, c'est une notion d'une autre humanité. C'est le lien qu'Akadosh Baruch Hu il a créé entre le Créateur et l'homme. Zemuna. À travers de ça, Avraham Avinu il arrive. Il a reçu une punition définitive. Ouais. On va dans la Torah. Toutes les générations. Ouais. Il y a marqué. Vayiket Noach mieno. Après que Noach il s'est réveillé, il était plus sous. Vayeda et asher asalo ben Noach katan. Il a entendu ce qu'il lui a fait Cham. Vayomer Arur Kenan. Il a maudit. Kenan c'est Cham. C'est quoi ça klala? Eved avadim yelecha. Ce serait un esclave d'esclave de ses frères. C'est qui ses frères? Shem et Yefet. C'était définitif. Vayomer Baruch Hashem Elohim Shem. Vichenan Eved Lamo. Et que Chnan, Cham, ce serait un esclave pour Shem. Pas Stam, il a collé Cham à Shem. Parce qu'il veut que Cham aussi fait tchouva. C'est qu'à travers Shem. Sinon, elle matzav. Et Yefet, Yaft Elokim le Yefet, Vishkon Beo le Shem, Vichenam Eved Lamo. Yefet, c'est la notion de quoi? De la beauté. C'est quoi la beauté? De venir et arranger les choses. Comme on appelle la culture européenne. Vous connaissez? Ça qu'il faut manger droit, la bouche fermée. Non, je rigole pas, mais à quel écart? D'où ça vient? D'où ça vient ça? De pas être barbare. Pas être barbare. Moi je me rappelle quand j'étais à Yeshiva Ktana, et bien un grand rave il est venu
est venu donner cours. Il a dit, comment tu vois, c'est une yeshiva, c'est une bonne yeshiva ou pas? Les élèves, ils sont vraiment... Pas que vis-à-vis du IQ, maintenant, le cerveau, etc. Alors, comment tu vois que c'est... La Torah, vraiment, les a influencés pour le bien. Il dit, tu vas voir les toilettes de la yeshiva. Et, deuxième chose, tu vois comment ils mangent. Il a dit ça exprès après que nous on a mangé, parce que c'était une catastrophe. Mais bon, voilà. Nitilat Yadayim. Une fois, je suis posé la question de prendre la fin de Nitilat Yadayim avant. Ouais, je disais, alors, Rav, il avait répondu comme ça, il m'avait dit, tu veux savoir pourquoi? Eh ben, c'est évident. Sinon, t'es barbare. Sinon, tu cours directement, hop, tu manges. Comme toi. Comme toi. Il y a des choses plus importantes dans la vie à part le manger. Ouais. Les choses les basiques. Vous avez fait. Tout ça, c'est un résultat du Maboul. C'est pas la même humanité. C'est tout d'avoir. Il y a la culture, il y a la conscience dans l'homme. Ça change tout. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi au Melech Kuzar. Quand le roi de Kuzar, il vient voir Rabbi Yehuda Halevi, et il dit, Rabbi Yehuda Halevi, j'ai rêvé un rêve. Et c'est quoi le rêve qu'il a rêvé? C'est que il y avait un ange qui venait le voir. Et lui disait Kavanatra retsuya val maaseh chanenu ratsui. Ta kavana, comment on dit, ton attention, elle est bonne, mais tes actes mauvaises. Kavanatra retsuya maaseh chanenu ratsui. Tes actes, on ne veut pas. C'est quoi ce rêve? Rabbi Yehuda Halevi passe tam. Il y en a qui disent que vraiment c'est passé cette histoire. Il y en a qui disent que Rabbi Yehuda Halevi c'est une parabole de cette histoire, c'est pas vraiment passé. Pourquoi Rabbi Yehuda Halevi là, il a décidé de ramener cette histoire? Parce que ce rêve, c'est le rêve de toute l'humanité. De chercher c'est quoi le bon acte. Mama Saratsui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit Rabbi Yehuda Halevi, regarde la morale que tu as. La conscience. Tu as la conscience en toi. Ça, c'est la clé pour l'Emouna, pour le lien qu'il y a entre un Kadosh Baruch Hu et l'homme. Shabbat Shalom. Ici, nous. Des questions? Vous avez posé la question qu'il a posée le monsieur? Oui. S'il fait tchouva, oui. C'est pour ça qu'on l'a collé à Hachem. Aval? Bentime, tu vois une tchouva? Non. La tchouva, elle serait possible. Mais, ad tchouva, comme chaque chose, il faut savoir qu'à chaque fois quand je vous redonne une punition, la punition, comme je dis, c'est une loi, c'est le Shlach Kadosh qui le dit. Le Shlach Kadosh, il dit, c'est quoi les punitions que Dieu donne? C'était quelqu'un qui apprend pas, il croit, bon, Dieu il est en colère, tac, c'est un papa tunisien, hop là, il défonce son fils. Hello, Kadosh Baruch Hu, c'est la Kavana. C'est quoi les punitions que Dieu il donne à l'homme? Au monde homme chané. Les punitions, c'est une tchouva. La punition, elle vient te calmer, elle vient arranger la personne pour qu'après il puisse faire une vraie tchouva. Donc on dit Eved Avadim, Aro Kenan Eved Avadim Elecha Avram, il doit être esclave de Shem, c'est pas stam pour le faire shmata. Là, stam pour lui prendre la tête. Et la Ma'akavana, il sera esclave à son frère, c'est pour qu'il regarde Shem, c'est le monde spirituel. Efface un peu ton monde matériel, colle-toi au monde spirituel. C'est un esclave. Vous avez fait. Evet, c'est quelqu'un qui n'a pas une personnalité. C'est quelqu'un qui a une autorité qui lui décide quoi faire. C'est là où. Il faut te gommer, entre guillemets. Comment on a fait avec le Maboul, entre guillemets. Il faut t'exterminer quand vous croyez qu'il n'y aura plus de Maboul. Pourquoi? Maintenant il y a une tikva, il y a un espoir, voilà, pour Ham. Parce que maintenant, lui aussi, il a la conscience. Il a recréé l'homme, comme je me. Tu le colles à Hachem, oui, la tchouva, elle serait possible. Dans cette personne. Mais, jusqu'à qu'il ne fera pas tchouva, plus que ça, je vais dire. Même après qu'il fasse tchouva, il doit être resté collé à Hachem. Parce que s'il s'éloigne de Hachem, il revient au point de départ, qui est. La kavana. C'est un rond, c'est un cercle. Il n'est pas collé à Hachem, il faute, la punition à Roux. Il est collé à Hachem, il fait tchouva, il reste collé à Hachem. Une question? Il n'y a que le maasé d'Albaem, c'est
qu'à ce moment-là que les hommes ils ont eu cette idée-là de défier Dieu, ou il y a eu d'autres moments où il y a eu ça? C'est-à-dire le moment-là. Oui. L'idée de Babel. C'est la première fois. Hein, c'est la première fois dans l'humanité qui. Pourquoi? C'est une question d'Afrique qui s'est cachée au mode au cours. Pourquoi? Pourquoi justement? Parce qu'avant, Dieu, comme on a expliqué, avant le Maboul, il n'y avait pas la conscience, il n'y avait pas le lien que Dieu l'a créé entre lui et l'homme. C'est la conscience, c'est la morale. Donc il y avait entre guillemets Akadosh Baruch Hu qui était Kirvat Elokim. On dit à chaque fois, on demande d'avoir une Kirvat Hashem, de se rapprocher à Dieu. Alors avant le Maboul, Dieu il était au ciel, nous on était là. Entre guillemets, lui il est là-bas, nous on est là, on est bien. Après il y avait quelques personnes qui sont arrivées à des niveaux extraordinaires de spiritualité. Chanor, Shem était déjà avant. Chanor, tout cela, Vaïtale, Chanor était Elohim ve'enenu. Chanor, il était tellement collé à Kadosh Baruch Hu qu'à la fin Dieu l'a pris. Il y avait des personnes qui sont arrivées à des niveaux très très hauts. Mais la majorité de l'humanité, c'était à faux. Il y avait Dieu en haut et nous là. Mais après le Maboul, que Dieu en fait il s'est mêlé dans le libre arbitre de la personne de l'homme, qu'en fait Dieu il a créé le lien entre lui et l'homme et l'humanité, Nimrod il se révolte. Davka à ce moment-là, pourquoi? Parce qu'il dit on veut pas ça. Nous on veut que tu restes là-bas en haut. Celui-là qui veut arriver à se rapprocher de toi, la brioute. Mais nous tu laisses tranquille. Davka à ce moment-là. Parce que là vraiment Dieu il s'est mêlé. Il faut savoir, Bémet, Akadosh Baruch Hu, là, il s'est mêlé du libre arbitre. Nous, on ne peut pas comprendre ça parce que nous, on est nés comme ça. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, tu as le libre arbitre de décider quoi faire. Même le libre arbitre Ayom, il est limité, comme il dit le Rambam, plusieurs fois. Mais le libre arbitre aujourd'hui, comme tu as le libre arbitre de décider, tu veux être médecin, tu veux être prof, tu veux être rave, tu veux être ce que tu veux, tu as le libre arbitre. Quelqu'un, il vient et te prend ce libre arbitre, tu deviens fou. D'accord? Dis-toi maintenant plus que ça, que l'humanité avant le Maboul, quand on lui a appris le libre arbitre, c'est-à-dire de ne plus décider si c'est avec notre pensée, si c'est bien tué ou pas, pour eux c'était une catastrophe. Imaginez-vous comme ça. C'était ça le niveau de l'humanité avant le Maboul. Avant le Maboul, là maintenant t'es né comme ça. Tu sais très bien que ça sont tués. Quelqu'un a une fois donné l'exemple. Il y avait un arabe, je vais expliquer un peu ce truc-là. Il y avait un exemple. Imagine-toi, un homme travaille, je sais pas, c'est un chauffeur de camion dans symétrie l'air énorme. Conduit, il fait son boulot tranquille. D'un coup, il y a un gosse qui passe, tac, il a tué. Accident de voiture, allez-nous, il a tué. L'obéchavana, sans faire exprès. Comment il est cette personne? Mal. Est-ce que moi, maintenant, en tant que ce meilleur pote, je peux lui dire tu viens, on va boire un petit verre de vin là-bas à la plage, vendredi, tranquille? Il va me dire mais qu'est-ce que tu veux, t'es fou? Il est mal, Nachol. Alors imaginez-vous que l'humanité avant le Maboul, la même personne, après ce massé, il va se poser la question, bon, c'est bien, c'est pas bien, ça me fait quelque chose, ça m'influence, je sais pas. C'était le matzav de l'humanité avant le Maboul. Il n'y avait pas la conscience. D'où ça vient qu'il est mal? D'où ça vient? Tu le connais pas. Tu connais pas cette personne. T'es pas un tueur, t'as pas fait exprès. C'est lui qui est fautif. Non, t'es mal. Pourquoi? Vous me prenez pour un fou. Là, parce que il y a la conscience. Avant le Maboul, c'était pas le matzav. Avant le Maboul, non. Il va me dire, ma gueule, il était pas responsable. Ou les parents, ils sont pas responsables. Une fois, j'étais dans le bus. Je fais beaucoup le trajet Jérusalem-Ashdod. On adore la route Jérusalem-Ashdod. Donc, dans le bus, une fois, il y avait des gens qui montaient avec des enfants. Moi aussi, j'étais avec mon fils, etc. Il y avait un couple. Bon, le gosse, il était, maman, je suis turbulent, quoi. Alors si le mien, quand il crie, c'est une catastrophe, l'autre, c'est 2 fois pire. Donc imagine-toi les deux ensemble, t'as le chauffeur et il devenait fou. Mais bon, je peux rien faire, Manas. Et voilà, le gars, il vient, il marche, il revient, il marche, il revient, il marche, il revient dans le bus, il dit... Et les parents, bon, ils font rien. T'as vu, il a dit, s'il meurt, comme ça, il y avait un jeune, comme ça, de 15 ans ou 16 ans,
qui a dit comme ça dans le bus, il crie, il était tellement énervé, on a tous entendu, on était choqués. S'il meurt, c'est votre faute. Ma gueule à la reine. Comme ça, il a dit. Ah, allô, dis-moi, comme ça tu parles. Ok, d'accord, il nous a cassé les pieds, mais bon, on va pas faire Baruch Hashem. Alors, mais l'humanité avant le Maboul, c'était comme ça. C'était pas évident et sûr, c'est pas bien. Ça y est, un matzav. Faut pas le comprendre, ça. Mais il faut savoir que la conscience, c'est un Kadosh Baruch Hu qui l'a créé. C'est pas. Ah voilà, j'ai cherché le nom, Jimmy Cricket, comme ça s'appelle. Ah oui. Voilà. Jimmy qui- C'est. Comment Jimmy qui- Jimmy Cricket, voilà, comment ça s'appelle. Comme ça s'appelle. C'est la conscience. C'est là, Kadosh Baruch Hu Yatzar et Zé dans l'homme, c'est le lien entre Dieu et l'homme. C'est le lien qu'il y a. À travers ça, quelqu'un qui comprend ça, où il peut arriver à des niveaux extraordinaires, spirituels. C'est Am Israël, c'est Avraham Avinu. Kol c'est Shem. C'est une bonne question que ça pose, vous allez me mettre pas chaud. D'autres questions, parce que la pizza n'est pas arrivée encore. Avant qu'il y ait les langages qui s'entremêlent dans le Migdal Babel, la langue parlée c'était l'hébreu. Tout le monde parlait l'hébreu. Non, c'était la chourite. Je me trompe pas, c'était pas l'hébreu, c'est la chourite. La chourite, je sais pas comment dire en français. C'est pas l'hébreu. De la hébrite. Tirer, oui. C'était pas l'hébreu. De la hébreu. L'hébreu, il vient avec qui? Avec Abraham. Avraham Avinu. On dit Avraham à Ivry. C'est lui qui a inventé la langue. Il n'a pas inventé la langue. Tu sais que le Rambam, il dit. Ah, ça c'est une bonne notion. Pour vous. Pour moi, pas pour nous. Le Rambam, il dit. Il y a marqué dans la Mishnah. Leolam Isaer Adam. Bemitzvah kala kebachamura. Toujours une personne doit faire attention à une mitzvah kala, facile, comme une mitzvah qui est grave. Important. Il dit le Rambam, c'est quoi une mitzvah kala, une mitzvah chamura? Une mitzvah chamura, c'est quoi? Shabbat. Oh, on fait tous attention au Shabbat. C'est quoi mitzvah kala? Il dit le Rambam. Et Shana Kodesh. Parle en hébreu, c'est mitzvah kala. Est-ce que C'est Avraham Avinu. la Torah a été écrit en hébreu à l'époque de Moshe? Sefer Torah, Katuv Hébreu. Comment? Tamid, c'est mieux en hébreu. Il y a marqué dans la Mishnah, quand quelqu'un ne sait pas, par exemple dans Maseret Megillah, il y a marqué quand quelqu'un ne sait pas, par exemple, lire ou il ne comprend pas. Même il y a des Mefarshim qui disent, de Marloquette, il y a des Mefarshim qui disent quand quelqu'un ne sait pas, ne comprend pas, par exemple. Moi, par exemple, je sais lire l'hébreu. Je prends la Megillah, je lis en hébreu. Imaginez-vous, je suis dans une communauté en France, un mot en hébreu, ils ne savent pas. Imaginez-vous. Alors, un de mes farshim qui disent même que c'est mieux de leur lire la Megillah, parce que c'est des rabbanan la Megillah, en français, qu'en hébreu. Ce serait pas moi la personne, parce que j'ai horreur de ça, mais vous avez qu'à aller sur le Zotov. Vous avez dit qu'un goy qui fait Shabbat est Chayav Mita, mais est-ce que quand on parle de Shabbat, c'est tout le Shabbat? Admettons, il fait Shabbat, il presse un citron, je sais pas. Très bien, ça suffit. Il est Shomer Shabbat? Non, il n'est pas sur Shabbat. Car, par exemple, j'ai donné un exemple. Il y a beaucoup de fois, quand il y a des convertis, des gens qui viennent. Alors, les Shabbats, ce qu'on fait, il fait tout le Shabbat, mais on vient, on lui dit appuie sur la lumière, et appuie. Oui, mais là, il fait exprès. Oui, Pravana. Il ne connaît pas toute la halakha. Comme nous, admettons, on ne peut pas connaître toute la halakha. J'ai pas compris, il a fait un Chilul Shabbat? Un goy qui fait Shabbat, mais il ne connaît pas toute la halakha. Là, vous dites, vous faites exprès. J'ai compris, il a fait Shabbat sans faire exprès, tout Shabbat? Non, il a tenté Shabbat avec Shogeg, לא בביזית. Ah, לא משנה. זה לא משנה. Ça veut dire il fait Shabbat? Non, זה לא משנה. Même quelqu'un qui transgresse Shabbat sans faire... לא בכוונה, ce goy-là, הוא לא חייב מיתה. Il a transgressé Shabbat. Et vous avez dit que la conscience, elle n'existait pas au temps du Naboul. Elle est revenue avec Abraham. Alors elle est revenue avec Lot, avec Sodome, puisqu'il tuait